Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Écoutez, petit point de marché, l'on est sur les supports. Il y a du monde qui commence à paniquer sévère. Eh bien, suite à mon analyse du scénario de juillet pour Bitcoin en juillet, je vais refaire un point avec vous sur un potentiel autre cas qui peut arriver, très clairement. Moi, je vais attendre un petit peu avant de bouger quoi que ce soit, mais on va quand même aller faire le tour parce que j'ai du monde, ça commence à paniquer sévère sur les réseaux et j'ai quelques demandes qui sont arrivées, donc je passe en mode vidéo. Alors voilà, le partage que j'avais fait. Il commence à y avoir du monde qui part de la Chanel. Pourquoi? Parce que clairement, il y a du monde qui s'est fait liquider. Hein. Les cryptos, c'était bien quand ça montait, mais maintenant, c'est pourri. C'est comme d'habitude. Donc voilà, pour le coup, je vous invite bien évidemment à me suivre sur mon fil Twitter où je mets très très régulièrement des commentaires, 1 à 2 fois par jour, voire un peu plus quand il y a vraiment du move. Et je vous partage mon analyse pour Bitcoin et le pourquoi du comment. On y va. Donc, voilà pour moi le pourquoi du comment, c'est ça. Donc, on va arriver ici. Alors, le pourquoi, mon analyse est toujours la même. Hein. Voilà, alors là, j'aurais pu baisser un peu plus, mais je l'ai bloqué. Hein. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Je pense sincèrement que, voilà, j'ai partagé ça. On a gardé la EMA 100 en journalier au mois de janvier. Et ben on va tout de suite voir si ça va. On va assez rapidement voir si ça tient le coup ou pas. Pour moi, il y a quand même un sentiment de marché qui a changé. Tout le monde est all-in. C'était pas le cas ici. Il y avait des gros doutes aux alentours de 40 000 $ au niveau du Bitcoin, clairement. Les ETF, pas d'ETF, voilà, comment est-ce que ça se passait? Et en l'occurrence, eh bien, le marché avait bien réagi. Mais clairement, nous n'étions pas dans le même état de marché. Tout partait vertical. Et le fait est que le dump ici avait fait un petit peu de mal. Mais là, on a une phase, on dirait, de distribution de week-off que je vais vous présenter juste après. Donc, pour le coup, moi, j'ai 2 scénarios que je vais vous présenter. Le premier était celui que je vous ai présenté sur la dernière vidéo, celui-ci, c'est-à-dire un range entre 72 et 58, 59 avec un potentiel épaule tête épaule qui nous amènerait en finalité sur la zone de liquidité que l'on avait repérée la dernière fois, ici, aux alentours de 51 000 $. Il y a une chose qui me fait dire que potentiellement, on a quand même, il y a une différence entre le mois de janvier et maintenant, c'est que ici, tout le monde n'avait pas acheté. Clairement, tout le monde n'avait pas acheté. Il y avait des doutes, voilà, 40 000, patali patala. Quand on est arrivé ici, on a break la TH, on est allé taper les 73 000, les 74 000 $. Tout le monde est devenu dingo. La première distrib, c'est bien faite. On est reparti. Tout s'est passé vraiment correctement. J'ai envie de dire sur une phase de distribution classique. Maintenant, moi, je reste bullish tant qu'on passe pas en dessous. Si on passe en dessous de 58 000 $, j'avais déjà pris profit. Une partie de mes profits, je les avais réinvestis dans certaines cryptos. Alors, je vous le dis, c'est une erreur que j'ai faite et j'aurais dû garder beaucoup plus de liquide. Voilà. Donc, c'est une petite erreur de ma part. Je la partage avec vous puisque les profits que j'avais fait sur mes trades, eh bien, je les avais passés en majorité à 90% en crypto et pour le coup, non, peut-être pas en 80, mais 80%. Et pour le coup, j'ai vu mon portefeuille bien fondre là. Et je suis un peu déçu par ce que j'ai fait, parce que pour le coup, je vois la chose arriver et je sais qu'au prochain rebond, je n'hésiterai pas à décharger. Clairement, tant qu'on sort pas de là, je préfère en fait naviguer là-dedans et puis avec un gros pool de liquidité beaucoup plus gros que j'ai là
et attendre de voir si ça break ou pas. Et si on reste 3 mois, voilà, comme on avait dit, 90 jours. Petit rappel, hein, ici le halving, en moyenne 90 jours de flat, de range ou de dump, eh bien, généralement c'est la moyenne. Depuis les 3 derniers halvings, au 4e, on se dit que potentiellement c'est fait. C'est ce qu'on va faire. Ah, la seule différence, c'est que les ETF ont complètement changé la donne, ont complètement dopé le marché. Et est-ce que on n'est pas parti trop vite, trop tôt? C'est une probabilité. Il y a une probabilité et vraiment, j'essaie de vous la mettre dans la tête depuis un petit moment. Voilà, hein, je me suis fait défoncer quand j'avais mis 51 000 $. J'avais parlé des options, mais j'ai vraiment intégré d'autres choses. On était vraiment sur une phase euphorique. Et ben, écoutez, voilà, entre 59 et 73, à ce moment-là, on n'était pas 59, mais on était aux alentours de 72. En l'occurrence, voilà. Et ça fait un mois que je voulais partager cette vidéo. Donc, en l'occurrence, je reste bullish tant qu'on passe pas en dessous, moi, des 59 000 $. On passe en dessous des 59 000 $, très clairement. J'aurai aucune pitié. Je dégagerai les 3/4 de mes alts, clairement. Donc voilà. Donc, tant que la MA100 tient, tout va bien. Moi, ça, c'est un de mes scénarios qui me semble complètement valide, tant qu'on passe pas là-dessut, hein, bien évidemment. Point d'interrogation, nous verrons bien. Je voulais vous montrer ça. Ça, c'est l'ETF de BlackRock. Donc l'ETF de BlackRock, voilà, il a fait un plus 100%. Je voulais vous montrer surtout, c'est la phase d'accumulation et de distribution de Wyckoff. Parce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien, et en l'occurrence, elle fonctionne comme ça. Il y a une première phase d'accumulation, une seconde phase d'accumulation, et là, la distribution est en train de se faire. On vient retoper un petit peu au 0,32 là, de ce move, clouc, et là, dernière phase de distrib, et on finit dans les choux. Donc, le fait est que, vraiment, je vous l'ai noté ici, vraiment, prenez-le en compte, allez fouiller. Je ne vais pas vous faire un cours sur Wyckoff, ça vous sert. Accumulation, réaccumulation, on pump tout ça. Donc là le prix est à peu près ici, hein, aux alentours de 26. On distribue dans la zone là, aux alentours de 39. Ça fait une moyenne de 50 à 60% de marge. Ça fait, pour des gens qui brassent des milliards, il y a largement de quoi faire. En l'occurrence, c'est exactement la même chose sur GBTC. Voilà. On est exactement pareil sur GBTC avec une grosse phase d'accumulation ici. Une deuxième phase d'accumulation là. Et puis là, on fait de la distribution. Donc maintenant, où est-ce que l'on va? Eh bien, on va passer sur tout de suite le total market cap. Ça va être une vidéo qui va être assez courte parce que clairement, il y a deux scénars, et pour moi, la phase là d'accumulation, ça c'est le total market cap, d'accord? Donc c'est la totalité de toutes les cryptos, dont Bitcoin et ETH. Eh bien, la phase d'accumulation, elle s'est faite entre juin 2022 et octobre 2023. Donc en l'occurrence, avec une moyenne d'achat. Alors, je peux pas faire une moyenne d'achat, mais sur Bitcoin, qui doit être aux alentours de 20 000 $, avec une seconde phase d'accumulation là, qui sur Bitcoin est à peu près à 30 000 $, et là, une phase de distribution, où on est en plein dedans, là. Voilà, on fait une phase de distribution, un retag au 0,382, clac, clac. On vient retaguer un petit peu les sommets pour exciter tout le monde, et puis là, la phase de redistribution, et puis on irait voir la zone de reload, zone de longue. Donc à partir de là, on se reposerait la question en disant OK, go. Donc qu'est-ce que ça donnerait sur Bitcoin? Voilà, donc la phase d'accumulation, elle s'est faite ici. Vraiment, prenez-le en compte. Parce que je pense qu'il y en a qui peuvent se faire surprendre. Et il y a des fois, il vaut mieux... Hop, regarde, tac. Check. Je te la fais en direct. Hop, voilà, la phase d'accumulation, elle est là. OK. Jusqu'ici, là. Donc voilà, tu tapes à peu près au milieu. Au niveau... Ah, 25 000. OK. La seconde, elle est là. Donc,
réaccumulation. On se la fait là. Hop. Je vous fais un cours en même temps. Hein. Voilà. Ici, la phase de distrib. Donc ça, c'est les whales hein, qui font ça, hein, bien sûr. C'est pas nous, un petit porteur, petit retail. Voilà. Clairement, ça ferait mal au cul, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, ça me ferait vraiment, vraiment chier. Et là, on aurait à peu près dans la zone là, qui serait clairement une très, très belle zone, une fin de distribution avec potentiellement un retour ici. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On aurait ça à peu près. Donc, peut-être qu'on n'ira pas rechercher là. On attendra peut-être. On va peut-être faire... voilà. Mais vous avez compris le principe. On accumule, on accumule, on accumule. On pump. À savoir quand même que ce truc a fait... Pour rappel, hein, a quand même fait 164%. Donc, pour des gens qui brassent des centaines de millions, voire des milliards... tu fais 164%. Alors, il y a la réaccumulation ici, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont me le dire. Donc, on fait une moyenne ici, puisque la réaccumulation, elle est quand même minime, puisque généralement, les volumes descendent. Alors, attends, on va voir. Hop, voilà. Voilà, donc la phase d'accumulation, elle est là. Ici, il y a une petite phase, tu vois. Là, on met le petit push, et puis, à partir de là, eh bien, c'est la descente, la vente, la vente, la vente, la vente. Et là, on voit que les volumes commencent à baisser. Donc, clairement, on peut vraiment être dans cette zone là-dedans. Si on est là-dedans, ce que l'on va faire, je vais vous montrer où est-ce qu'on pourrait aller. Donc, on a fait reload zone de short ici. Donc, clairement, il faut aller ouvrir voilà, un pari à la baisse, vendre. Et puis, généralement, la reload zone de long, elle se fait entre le 0,382 entre le 0,382 et le 0,236. Donc, ça nous amènerait... Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, ce que je suis en train de dire là. Clairement, je vais perdre du monde, c'est sûr. Mais en fait, faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui prennent profit. Moi, je vous l'ai toujours dit, il faut prendre profit. C'est vraiment l'objectif. Hein, tu payes pas ta baguette de pain, tu payes pas ta bagnole en Bitcoin, quoi. Donc, en tout cas, si tu habites en Europe, alors si chez Ferrari, tu peux. Et si t'as fait assez de cash, tant mieux. Mais pour le coup, voilà la reload zone de long, voilà. Donc, on serait exactement sur la dernière phase de réaccumulation et aux alentours de 47 000, entre 47 et 50. Donc, on arriverait exactement où je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la reload zone. Et là, pour le coup, je l'ai pris ici. Hein. Si je la prends de tout en bas, même pas je vous la montre parce qu'il y en a qui... Je vais me faire insulter trop fort. Clairement trop fort. Donc là, on serait là, dans la zone là. Et ce qui serait vraiment, vraiment pas dégueulasse. Si je vous la prends de plus bas, avec un fib, allez, vas-y, ça fait peur. On serait aux alentours de 36. Donc là, vraiment, ça ferait vraiment du mal. Ça ferait vraiment du mal. Maintenant, on arrive sur des zones hyper intéressantes au niveau RSI, clairement. Plam, vous connaissez, hein, moi c'est ce que je fais. Pap, pap. Je me suis fait défoncer le cul sur les alts, clairement. Sur les... j'ai voulu rentrer trop tôt et en l'occurrence, voilà, comme il s'était passé là. Donc j'ai bouffé un petit peu de capital quand même. J'ai pris mes pertes et puis voilà. Il n'y a pas de souci, mais j'ai largement, il n'y a pas de problème. Je les assume complètement, mais je voulais quand même vous montrer une chose. Parce qu'il y en a qui commencent à flipper là et à m'en vouloir très très fort. Je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer ça. Voilà. Moi, je vous l'avais dit, hein, mon objectif, j'avais pas d'objectif de prix. J'avais pas d'objectif de prix sur le... Ah, tiens, c'est drôle, ça. J'avais pas d'objectif de prix sur le Bitcoin, j'avais un objectif sur RSI.
Donc, et en l'occurrence, merde. Alors attends, je vais passer là-dessus parce qu'autrement, c'est un petit peu le bazar sur mon truc là. Je suis désolé. Voilà, nickel. Voilà. Donc RSI, il est venu taper le 77. Eh bien, on va faire un retour dans la zone là qui a été vraiment charnière sur le dernier. Et ici. Et pour le coup, on est encore très très haut quoi sur le modèle en mensuel. Ce qui fait que il y a quand même de la marge. Il y a quand même de la marge à la baisse. Il y a vraiment de la marge à la baisse. Donc, soyez, pour le coup, il faut vraiment que vous restiez dans l'idée. Il faut vraiment que vous restiez dans l'idée de, de quelque chose qui potentiellement s'est passé. Et on va peut-être pas attendre 90 jours, mais on va peut-être attendre, je sais pas, 6 mois quoi. 6 mois ou 1 an. Ça va être peut-être beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que le sentiment, il est toujours. Moi, je vois des gens qui buy the dip, qui buy the dip, qui buy the dip, mais je vois quand même beaucoup de gens qui ont plus de cash en fait. Je vois beaucoup de gens qui ont plus de cash, et quand il y a plus d'acheteurs, il y a plus que des vendeurs. Et quand il y a plus que des vendeurs, ben le prix baisse parce que ça peut plus monter. Donc, et clairement, je vous le dis depuis le début de mes vidéos, je vous le dis, les professionnels prennent profit. Et les professionnels, c'est pas des mecs qui traînent avec 10 000 balles, 100 000 balles. C'est des mecs qui traînent avec des centaines de millions, voire des milliards. Et quand les mecs font de la distrib, et ben là, ça fait ça. Tac, 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 tac. Et pour le coup, revenir ici, c'est quand même pas dingue. Et si on se paye un dip jusqu'ici sur Bitcoin, au niveau des alts, et c'est pour ça qu'il faudra vraiment être très précautionneux si on passe en dessous là, c'est de vous dire, ok, on peut faire encore, allez, de là à là, à peu près, hein, moins 20. Un moins 20 sur Bitcoin, ça peut être un moins 70, moins 80 sur les alts. Donc, effectivement, vous allez me dire, mais on a fait sur les alts, on a fait des trucs de fou, c'était trop bien, Romain, tu dis n'importe quoi, regarde. Allez, je t'en mets un. Vite fait. Hein. Allez, ADA. ADA, parce que ADA, c'est quand même, c'est le cas d'école, quoi. Le cas d'école, pourquoi? ADA, épaule, tête, épaule. Regarde, moi je l'avais mis ici. Hein. Voilà où on est. L'épaule, tête, épaule, d'ADA, avec une phase de distribution assez monstrueuse. Hein. La phase d'accumulation, une réaccumulation, distribution, et pour le coup, bah voilà. Ça c'est l'épaule tête-épaule était absolument incroyable. Et ça, c'est partout. Donc, et pour le coup, ADA peut redescendre à 0,26, c'est-à-dire qu'on peut reperdre encore 50%. Voilà. Donc sur ADA, mais ils sont tous pareils. Hein. Il y en a qu'un qui tient, je vous le dis, je vous l'avais dit, hein. C'est à peu près celui-là qui est dans la zone. Mais concrètement, est-ce qu'il va tenir encore longtemps sur BNB? Je ne sais pas trop. Moi, vous savez que voilà, j'ai un short hein, sur ETH, vous le savez. Et ETH, pour moi, c'est un truc. Voilà. Attends, je le bloque. Cloque. C'est quelque chose voilà, qui peut aller reload. Donc, on peut aller sur ETH à 2005, quoi. Voire un peu plus bas. Ce serait pas dingue. Ce serait pas dingue. Donc pour le coup, soyez prudents. Soyez prudents. Sachez une chose, c'est que les professionnels, les mecs qui tiennent le marché, eux prennent profit parce que le Bitcoin, ils en ont rien à branler. La belle histoire. Il y a les belles histoires. Il y a la belle histoire pendant le pump. Et tu as la belle histoire et tu veux t'accrocher à la belle histoire. La belle histoire, là, elle peut devenir un putain de cauchemar. Je te le dis franchement. Parce que tout. Regarde, MicroStrategy, aujourd'hui, c'est du moins 15. C'est moins 15. Donc, MicroStrategy is dead, quoi. Tu vois, on est parti, là. Allez, terminé, over, quoi. Donc, pour le coup, est-ce que là. Voilà. Quand tu vois ça, tu peux te dire, regarde, là, c'est un épaule-tête-épaule. Ici, c'est là, là. Le retour, il est ici, 156. Potentiellement sur Coinbase. Et tous
distribution sur Wyckoff, je vous le dis, ils sont tous pareils. Ça, c'est BlackRock. Hein. Ok, BlackRock. Regarde. La même. Ils ont tous la même gueule. Tous. Il n'y en a pas un qui est pareil. Et il y a un truc, c'est que le SP500 nous a fait un espèce de truc. Ah bah voilà, tu vois, je l'avais tracé. Nous fait un espèce de truc. Si il vient là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les taux continuent de monter. Les taux continuent de monter. Tant que les taux ne baisseront pas aux US, c'est mort. C'est mort, je vous le dis, c'est plié. D'accord? En France, c'est la même. D'accord? Le gold, il est toujours sur sa petite phase de... Il digère un petit peu la hausse. Très très bien. Et notre cher dollar qui continue son petit range. Et tu vois, voilà, il pousse. Mais quand le dollar fait plus 1, Bitcoin fait moins 6 à peu près. Hein, donc, voilà. Donc, j'appelle à la prudence. J'appelle à la prudence. Vraiment, si on vient à péter les 59, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien du tout. Hein. On peut mettre le volume. VRP. Hop. Voilà. Il n'y a plus rien du tout ici. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire que le marché là va essayer de trouver là un support aux alentours de 51. On est dans la zone. On est dans la zone, là il n'y a rien. On va construire quelque chose ici, potentiellement on va construire quelque chose ici. Voilà. Ça va pas faire plaisir, hein. Franchement ça fait pas plaisir, mais même à moi, hein, voilà, moi je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais en l'occurrence, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour le coup, je vous le dis, si on nous offre, et clairement à 66 000, le pump d'il y a quelques jours, du 23, là, clairement, je regrette de ne pas être sorti. Vraiment, c'est un vrai regret pour moi. Et pour le coup, si le marché nous offre une jolie pump, je vous le dis clairement, je n'hésiterai pas une seconde et je mettrai un tweet à cet effet, bien sûr, en disant, écoutez, des fois, il vaut mieux savoir prendre en milieu, si on nous offre là un joli pump, eh bien, il faut savoir le prendre. Et puis on verra un petit peu où ça se passe, quoi. Parce que effectivement, si on baisse de -20 sur BTC, les alts, on fera entre -30 et -80 pour certaines. Donc voilà. Premier scénario, mais on est quand même sur la distribution de Wyckoff, on est même sur celui-ci, ben, on viendrait quand même là. Donc, à voir. J'espère, hein, regarde. J'espère sincèrement que notre cher trendline ici va être break en journalier, et puis que ça va repartir, clairement. Tu vois, hop, on fait ça, ça va repartir. Why not? Mais on peut aller taper les 0,30, voilà, on peut aller taper les 0,30. Taper les 0,30, et ben voilà, on viendrait dans la zone. Donc, vidéo assez rapide, 23 minutes quand même, c'est largement suffisant. Je pense que vous en avez assez pour vous. Faites attention à vous. L'objectif, c'est sous popoche, d'accord? C'est le cash, c'est avoir du cash si jamais ça part en couille et que vous serez bien content de pouvoir acheter du Bitcoin aux alentours de 50 000 $ ou de l'ETH aux alentours de 2 000 $. Ouais, vous serez content. Et puis si ça repart, et ben tant mieux, tant mieux. Il faut, mais être all-in ici, je vous le dis, c'est dangerous. C'est dangerous. Voilà. Mais en tout cas, faut que voilà, pour rappel, faut que la EMA 100 en journalier tienne. Si ça tient pas, moi je mettrai un petit tweet. Hein. Je mettrai un petit tweet, je mettrai peut-être un petit commentaire sur Facebook, sur la chaîne, et puis voilà. Donc j'espère dans tous les cas que vous allez bien, que vous prenez pas trop cher, que vous avez géré votre risque. Et je vous invite bien sûr à me laisser un commentaire si vous avez, cette vidéo vous fait réagir par rapport à ça. Posez des questions, n'hésitez pas. Et je reviens très prochainement, je pense, fin de semaine. Dans tous les cas, si tu as kiffé, tu cliques, tu likes et tu me laisses un petit commentaire, ça me fait plaisir. Ciao!